Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci pour votre fidélité. Alinéa ce soir vous emmène à l'Institut français du Congo à Brazzaville où s'est organisée du 15 au 17 juin dernier l'exposition des projets que l'ambassade de France soutient en République du Congo grâce à son dispositif d'appui technique et financier, le PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs pour l'amélioration durable des conditions et du cadre de vie des populations en République du Congo. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'Institut français du Congo pour mettre à l'honneur 14 organisations congolaises de la société civile, partenaires de l'ambassade de France, et qui mettent en œuvre, depuis un peu plus d'un an, des projets contribuant à l'amélioration concrète et j'espère durable des conditions et du cadre de vie des populations congolaises dans 7 départements du pays. Convaincus par les premiers résultats obtenus, autant que par le fort potentiel de chacun de ces projets, l'ambassade a souhaité leur offrir un espace d'exposition afin de permettre au plus grand nombre de découvrir en images ces initiatives de développement local et novatrices. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de l'appui que la France apporte à la société civile congolaise, le PISCA. Vous connaissez ce sigle, Projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs 2022-2023, dont bénéficient ces 14 organisations pour un montant total de 325 millions de francs CFA. Outre son soutien financier, l'ambassade de France leur apporte également un accompagnement technique qui se traduit par une relation partenariale privilégiée, répondant aux besoins spécifiques de chacune des associations pour une montée en compétences et un renforcement de leur visibilité. En plus de cette exposition, plusieurs activités sont organisées avec et pour ces mêmes partenaires tout au long de la semaine. Ainsi, une session de formation leur a tout d'abord été dispensée du 13 au 15 juin sur la communication et la levée de fonds. Elle s'est conclue cet après-midi par une présentation des différents mécanismes de financement des partenaires techniques et financiers présents au Congo. Demain, un échange d'expériences se tiendra entre acteurs de la société civile bénéficiaire du PISCA. Cet échange sera enfin suivi le samedi 17 juin par un débat d'idées autour de l'appui de l'ambassade de France à la société civile congolaise. J'en profite pour vous convier à prendre part à ce débat d'idées pour en savoir davantage sur les ressorts de notre action dans ce domaine et sur les attentes de nos partenaires. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile lauréates du PISCA 2022, il y a un peu plus d'un an, au démarrage officiel de ce programme et de vos projets, je vous félicitais pour la qualité, la diversité des idées et le caractère novateur de vos initiatives qui avaient retenu l'attention du comité de sélection. Force est de constater que vous avez su faire de vos idées une réalité et je vous en félicite vivement. Au fil de cette semaine, vous aurez l'opportunité de vous faire connaître ainsi que vos réalisations et de susciter l'intérêt d'autres partenaires techniques et financiers que la France. J'ai eu moi-même l'occasion et le plaisir de découvrir 3 de vos projets en avril dernier. Le premier en compagnie de son Excellence le Premier ministre sur l'île Mbamou, avec le centre de formation dans lequel œuvre Aide à l'enfance. Le second à Madibou, pour soutenir la transition agroécologique des maraîchers de Brazzaville à l'initiative du SIAD. Et le troisième à l'hôpital Blanche-Gomez, où Avenir NEPAD offre une prise en charge émotionnelle et psychologique aux femmes enceintes. Situé à cheval entre Brazzaville et Kinshasa au bord du majestueux fleuve Congo, c'est ici, à Lubasa, dans la sous-préfecture de l'île Mbamou, que le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a procédé à l'inauguration de la première unité de services essentiels. Désormais, grâce aux moyens innovants, les populations riveraines pourront accéder à temps plein à l'eau potable, à l'électricité propre et par la même occasion disposer de la chaîne du froid, des moulins pour la transformation du manioc et de l'arachide, de fours à pain, de cuisine, de machines à coudre et des ordinateurs. Pour Maglone Chevalier, la déléguée générale de l'association Potamaï qui a initié le projet, l'île Mbamou est un exemple à suivre pour de nombreux villages. C'est une maison commune à plusieurs villages
où chacun peut trouver ce qu'il cherche et suivre les formations professionnelles organisées par l'association Aide à l'enfance. Potamaï a piloté et coordonné l'installation de la première unité de services essentiels en s'appuyant sur la technologie hydrolienne de l'entreprise française L'Aquafil. L'énergie tirée du fleuve et du soleil est le moyen pour améliorer durablement les conditions de vie et renforcer la sécurité alimentaire en zone rurale. La construction des unités de services essentiels dans les zones rurales est le fruit d'une coopération agissante entre la France et le Congo via le programme PRISCA, programme que l'ambassadeur François Barato voudrait voir aller loin. Ce projet respectueux de l'environnement et bénéfique à la population locale ne peut qu'être encouragé et susciter l'admiration de tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir bien voulu, par votre présence, lui apporter la reconnaissance des plus hautes autorités de la République du Congo. Aussi voudrais-je souhaiter plein succès à ce projet exemplaire et aux futures réalisations qui en découleront, sur l'île Mbamou bien sûr, mais également ailleurs, sur le territoire congolais, et pourquoi pas dans l'ensemble de la sous-région. Si l'eau c'est la vie, l'électricité favorise le développement. Ainsi, on peut résumer l'intervention du ministre délégué en charge de la décentralisation, Juste Désiré Mandélé. Ces travaux d'électrification constituent une étape importante dans le développement de la localité de l'île Mbamou, dans la mesure où ils vont transformer positivement la vie des populations, notamment de nos jeunes, et créer de nouvelles activités économiques que le manque d'électricité ne favorisait point. La cérémonie d'aujourd'hui en est la preuve. Après l'île Mbamou, c'est la localité de Kimbangu dans le département du Niari qui sera le prochain bénéficiaire du projet. L'ambassade de France au Congo apporte son appui à plus de 300 maraîchers de la rive droite de Doué à Madibou. Ceci à travers le financement du projet de campagne de sensibilisation pour l'utilisation de biopesticides et biofertilisants. Ce projet mené par le Centre d'initiative et d'action pour le développement vise à réduire l'utilisation des pesticides chimiques afin de respecter l'environnement. Vous savez que les maraîchers n'ont pas la formation adéquate pour utiliser à bon escient ces produits chimiques. Donc, c'était un besoin, un diagnostic que nous avons réalisé avec eux-mêmes les maraîchers en 2022 avec l'appui de l'ambassade de France. Donc, nous avons monté ce projet et puis il a été financé. Ici à l'hôpital Blanche Gomez de Brazzaville, l'ambassadeur de France au Congo et sa suite ont eu droit à une visite guidée des services de consultation prénatale et psychologie avant d'échanger avec les bénéficiaires dans le cadre de projets suivis accompagnement psychologique et émotionnel des femmes enceintes de l'association Avenir NEPAD. Avec notre soutien, nous en sommes très fiers, pour apporter aux femmes enceintes, aux femmes qui accouchent, qui ont des angoisses, qui ont des craintes, le soutien indispensable de praticiens formés pour cela. Financé par l'ambassade de France au Congo à environ 50 millions de francs CFA par projet, PISCA regroupe 14 associations congolaises. Ces 3 visites m'ont convaincu de la pertinence de la poursuite de notre appui au projet au travers du PISCA. Je suis heureux d'en partager les résultats avec vous ce soir, à l'occasion du vernissage de cette exposition. Mesdames et messieurs les représentants des ministères et des partenaires techniques et financiers, j'espère que vous serez intéressés pour accompagner la poursuite, le développement et la duplication des belles activités de ces lauréats. Profitez de cette exposition et de la présence des représentants de ces organisations de la société civile pour les rencontrer, échanger avec eux sur leurs activités. Prenez le temps de discuter de santé sexuelle et reproductive, d'autonomisation des femmes, de protection des consommateurs ou encore des droits des enfants. Laissez-vous tenter par les productions locales qu'elles ont contribué à développer. Les chips de banane plantain du Mayombe, les champignons pleurotes de Madibou ou encore les produits en pagne. Et prenez conscience surtout de l'impact durable et remarquable de ces initiatives pour les populations congolaises. Comme l'a présenté l'ambassadeur de France au Congo, François Barato, ce dispositif d'un montant global de 325 millions de francs CFA concerne 14 projets mis en œuvre dans 7 départements du Congo. PISCA propose des solutions locales inclusives et durables
au profit des populations issues des groupes les plus vulnérables sur les thématiques diverses comme la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'enfance, la préservation de l'environnement ou l'autonomisation des femmes. Découvrons ensemble ces projets. Nous allons découvrir l'association Scout et Vie du Congo qui aménage un jardin botanique. Nous avons reçu un financement dans le cadre du PISCA. Le projet sert à l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles vulnérables de l'île Mbamou et de Dolisie. Donc, notre financement nous a permis de former les jeunes filles mères. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de formations qui se passent. À l'île Mbamou, par exemple, à Lubasa, il y a la formation en coupe-couture, en coiffure, en informatique, en boulangerie, et puis nous faisons l'agroalimentaire, la transformation des produits alimentaires. Et tout ce que vous voyez ici, là, ce sont nos apprenants qui fabriquent ça. Maintenant, par exemple, la boulangerie, nous sommes arrivés dans un village où il n'y avait pas de pain. Les gens mangeaient que du pain local. Mais avec ce financement-là, on a pu mettre notre boulangerie moderne. Donc, l'association se permet à distribuer du pain. C'est des jeunes garçons qui apprennent la boulangerie. Maintenant, en couture, nous avons les femmes comme les hommes. Maintenant, à Dolisie aussi, c'est la même chose. À l'île Mbamou, la particularité, parce que nous avons un bateau qui nous produit l'énergie renouvelable. Donc, à travers l'énergie renouvelable, là, nous avons la possibilité de produire beaucoup de choses. Et nous souhaiterons que vraiment ce financement-là puisse se poursuivre dans les années à venir. Nous avons la confiture de mangue, la confiture de papaye, nous avons la compote de mangue, nous avons le jus de bissap et la pâte d'arachide. Et puis, nous avons le jus de tondolo, qui est très bon, très bon. Notre projet consiste en la campagne de sensibilisation et d'enregistrement des naissances tardives. Donc, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, surtout en milieu autochtone, qui n'ont pas d'acte de naissance. Alors que nous savons que l'acte de naissance, c'est ce qui représente quelqu'un. Quand on n'a pas d'acte de naissance, on n'est pas reconnu officiellement par l'État. Donc, dans l'optique de scolarisation de tous les enfants, nous avons pensé qu'il fallait commencer par les octroyer des actes de naissance. Donc voilà pourquoi notre projet, en tout cas, cette année, était plus visé dans la Songa, précisément à Sembe, à Swanké et à Pekunda. Voilà, ce sont les trois localités dans lesquelles nous avons fonctionné. Nous avons fait un grand travail de sensibilisation parce qu'il fallait faire comprendre aux populations qu'ils ont ce droit-là. Ensuite, nous sommes passés au recensement. Donc nous avons recensé tous les enfants.
Et d'ailleurs, les âges variaient de 0 à 17 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons recensé tous les enfants de 0 à 17 ans. Nous avons noté tout dans des cahiers. Nous avons tout noté dans des cahiers. Et après cela, nous a suivi plusieurs étapes jusqu'à ce que nous tombons sur ça. Nous tombons sur la dernière étape qui est là. Voilà l'élaboration finale. Oui. En quoi consiste le projet? Il consiste en la prise en charge psychologique et émotionnelle des femmes enceintes en République du Congo. Et il est exécuté spécifiquement à Brazzaville et dans le pôle Kinkala Mindouli. Ce projet répond donc à la problématique de la réduction de la vulnérabilité psychologique et émotionnelle des femmes enceintes dans notre pays et vise in fine à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans notre pays. Et donc, à la faveur du projet, nous avons formé 55 sages-femmes à Brazzaville et dans le pôle. Nous avons renforcé et ou mis en place des unités de prise en charge psychologique et émotionnelle des femmes enceintes. On a renforcé l'unité de Blanche Gomez. Nous sommes en train de nous déployer à Makelekele et probablement à Talangaï d'ici là. Dans le pôle, c'est la même chose. Et à terme, nous comptons accompagner, soutenir 4000 femmes enceintes du début jusqu'à la fin du projet, parce que c'est un projet de 18 mois. Le projet prend fin en décembre. Il a commencé depuis le 1er juin 2022. Nous avons également nettoyé les espaces sauvages dans le passé. Ce qui a permis au centre un atelier, centre de savoir à 5 Et nous avons sélectionné 22 jeunes femmes sur la base de la motivation et de leur vulnérabilité pour apprendre comment cultiver et produire des champignons pleurotes. Voilà, donc elles ont été sélectionnées et formées, donc elles ont suivi le processus de préparation, de pasteurisation, d'incubage et de fructification des champignons. Donc après avoir préparé sur la base des sciures de bois, de copeaux, de farine de maïs et parfois des boutures de manioc, ils font donc une préparation, ils mettent dans des emballages et ils font la pasteurisation pour enlever les micro-organismes et ensuite ils mettent l'ensemencement avec le blanc de mycélium et ces ballots qui sont formés
sont mis dans la salle d'incubation pendant 21 jours pour être fructifiés et on a les produits des champignons. Donc ça ne vient pas de la forêt, c'est cultivé dans l'arrondissement 8 Madibou, précisément à 17 km de Brazzaville. Cette exposition, rappelons-le, s'est faite en présence de Madame Émilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental, des députés et autres personnalités visiblement satisfaites. D'abord, je voudrais remercier l'ambassadeur de France qui a soutenu ces jeunes. C'est pour les encourager. Mais quand on dit les encourager, il ne faut pas qu'ils baissent les bras dès la première difficulté. Mais nous voyons aussi que ce sont des projets qui sont bien implantés sur l'ensemble du territoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la tranche d'âge ne dépasse pas les 35 ans. En dehors des encadreurs, bien sûr, ne dépasse pas les 35 ans. C'est pour aussi les lancer dans la vie active. En dehors de ces projets, ils peuvent s'initier, apprendre des nouveaux métiers. Parce qu'on a vu, il y a le miel, il y a des champignons, il y a aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ces produits phytosanitaires qui sont tout à fait biologiques, naturels pour lutter contre les insectes sur les plantes. Ça, c'est très intéressant parce que on a tellement de produits chimiques qui nous empestent la vie, hein, permettez-moi le terme, mais là, vraiment, il faudrait que les Congolais puissent s'approcher de chacune de ces ONG pour voir leur activité, mais aussi pour les encourager, pour les aider. Vous représentez ici la municipalité de Pointe-Noire. C'est un plaisir de voir Pointe-Noire ici à Brazza dans le cadre de ce projet magnifique. Alors, quelles sont vos impressions suite à ce qui est fait entre l'ambassade de France et le Congo et aussi ces projets qui sont présentés aujourd'hui? Nous nous réjouissons de ces financements opérés par l'ambassade de France en faveur de la société civile. En tant que commune de Pointe-Noire, nous sommes représentés par le SAMU social, qui a bénéficié d'un financement de 40 000 €, à peu près 26 millions, pour réaliser un projet intégré de soins aux enfants de rue. Donc pour pouvoir maintenir le lien social et faire que ces enfants qui sont souvent victimes non seulement de la violence de la société, mais aussi de la réputation de ce qu'on appelle aujourd'hui des bébés noirs, soient pris en charge en termes de soins de santé. Et aujourd'hui, on estime qu'avec ce projet à Pointe-Noire, les enfants de la rue ne sont pas à plaindre. Ici, il y en a toujours parce que nous n'arrivons pas encore à couvrir l'ensemble des enfants qui sont dans la rue. Mais l'objectif, c'est de faire que le plus grand nombre d'enfants qui sont dans la rue, qui sont eux-mêmes des victimes de la violence sociale, soient récupérés, soient hébergés, soient traités, soient formés et reprennent l'école et également un avenir des plus meilleurs pour la vie. C'est très bien de voir cette collaboration, en tout cas fructueuse avec l'ambassade de France. On sait bien que le besoin, on en a toujours. Est-ce que vous avez quelques projets en perspective que vous souhaiterez bénéficier de ce genre de soutien?
Bien sûr, nous avons beaucoup de projets, non seulement pour le SAMU social, mais pour la ville, et pour lesquels, au moment opportun, nous solliciterons le concours, toujours bienveillant, de l'ambassade de France, que nous remercions encore une fois. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Merci pour votre fidélité. Merci en tout cas d'avoir suivi ce numéro d'Alinéa consacré à la présentation des projets financés par l'ambassade de France au Congo dans le cadre de son dispositif PRISCA 2022-2023. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à la collaboration d'Audrey Moyo, Yann Bossati, Armel, Irénée Miyuna. Bienvenue Monjo. Merci encore une fois. À très bientôt sur nos antennes.